Bonjour, ici Paul Arcan, en studio à RDI. Aujourd'hui, nous allons vous parler des catastrophes naturelles qui se sont produites en Islande. Nous allons avoir aussi un invité spécial, un scientifique nommé Jesse Archambault. Alors, M. Archambault, nous avons quelques questions à propos de la catastrophe naturelle qui s'est passée en Islande. Alors, c'est quoi, quel type de volcan? C'est le type de volcan le vulcanien. OK. C'est quoi le cône et la chambre magnétique? Le cône, c'est la montagne qui protège le volcan. Et la chambre magmatique, c'est l'endroit où que le magma chauffe. Alors ici? Oui, ici. C'est bon, merci. Dans le fond, M. Archambault, qu'est-ce qui s'est passé durant l'éruption? Ben, au début, il y avait des glaciers par-dessus le volcan. Mais des petits points blancs, vous voulez dire? Oui, ben la neige. OK. Puis après, ben le magma était très chaud, alors l'éruption est sortie et ça a passé à travers les glaciers. Pouvez-vous m'expliquer le phénomène en théorie des plaques tectoniques? Ben, les plaques tectoniques, ils se sont rapprochés puis se sont frappés entre eux. Puis là, ça a fait que l'éruption, là. Alors, nous nous revoyons après la pause, car un deuxième invité nous attend. Voici notre deuxième invité, le maire Hugo Robert. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une zone à risque? Mais en principe, une zone à risque, c'est un phénomène naturel qui peut se produire sur un territoire puis qui peut causer beaucoup de dommages. Ben, pour trouver un phénomène naturel, faut que tu trouves comme les deux facteurs. Il y a deux facteurs, il y a la vulnérabilité puis il y a l'aléa. Si les deux ensemble, ça cause automatiquement un risque naturel. Alors, comme vous savez, il y a eu deux éruptions en Islande. Il y a eu le premier volcan qui s'appelle le volcan Katla. Alors, puis-je nous dire les caractéristiques de ce volcan, s'il vous plaît? Oui, comme vous avez dit tantôt, le volcan se retrouve en Islande. Il est dans la région du Surland. Ouais, puis il y a à peu près 200 000 ans, ce qui est très quand même correct pour un volcan. Les roches, il est fait de basalte et de rhyolite. C'est comme des roches qui sont pratiquement très dures. C'est pas mal ça. Le type de volcan, c'est un volcan rouge, comme le scientifique que vous avez rencontré vous en a peut-être parlé. Il est en activité, bien sûr. Quels sont les indices de niveau de développement de ce pays-là? Ben, il est en développement. C'est sûr qu'avec tous les petits problèmes qui arrivent, ils peuvent pas tant faire monter la population et toutes les infrastructures. C'est pourquoi ils sont en développement puis tout avance sur le pas. OK. Qu'est-ce qui rend cette ville vulnérable? Ben, la ville vulnérable, ben, surtout beaucoup de volcans. Il y a plusieurs places avec des volcans, ce qui rend la ville comment on pourrait dire, un petit peu sous pression. Elles ont toujours une pression de voir s'ils sont actifs. Ils sont souvent actifs, alors si ils vont recevoir de la lave ou qu'il va arriver quelque chose. Ouais. Un mini retour sur la question de développement, Oui. s'il vous plaît, pour les pays, car on a été peu informés. Oui, ben c'est un pays en développement, c'est sûr. Surtout à cause qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui frappent dans le pays. Alors c'est sûr que ça baisse, ça se fait détruire, alors il faut reconstruire. C'est ce qui produit, il faut tout que monte. Plus que ta ville monte, plus que les économies avancent, plus que ta population, plus que tout. Alors c'est bien sûr ça qu'ils veulent, chaque pays veut ça, un bon président, exemple. C'est pas ça. Est-ce que les services de santé sont efficaces? Oui, mais surtout à cause du développement aussi. Ça, les services de santé, à cause de la population, tout ça, c'est encore un indice sur la population. Pour augmenter la population, il faut avoir plus de médecins. C'est pourquoi qu'il y a moins, sur la population, il y a moins de médecins sur le nombre d'habitants, à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est comme un choix. Dans la section Info Carrière, j'ai choisi le policier. Plus tard, j'aimerais être policier pour aider les gens pour rendre une vie meilleure à chacun. Les critères pour être policier sont d'être bien courageux,
de ne pas avoir peur des blessures ou même avoir de la patience. Pendant une catastrophe naturelle, un policier aide beaucoup. Il aide à évacuer les personnes et soigne les blessés. Dans un cas d'éruption volcanique, il faut que tu réagisses comme il faut. Car pas de panique pour tous. Tu dois garder ton calme en tout temps. La personne que j'ai choisie pour l'infocarrière est le pompier. Pour être un pompier, il faut être fort, intelligent et brave. Mon intérêt pour les pompiers, c'est de sauver des personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont eu un accident ou un bâtiment en feu. Pendant une catastrophe naturelle, les pompiers doivent être vigilants pour aider les personnes qui sont en détresse.